Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Abidjan s'est levé sous les intempéries, sous la pluie. D'ailleurs, il y a plusieurs alertes citoyennes sur les pages officielles, notamment celle de la plateforme Police Secours qui informe de la montée des eaux dans certains carrefours à Abidjan, notamment Carrefour 9 kg à la Riviera. Donc faites très attention avant de vous déplacer et évitez les déplacements inutiles. Franchement, si vous n'avez rien de vraiment urgent, important à faire, autant rester chez soi ou rester dans un endroit sécurisé. Parce qu'on a eu récemment des images de véhicules engloutis par les eaux, de personnes qui, croyant se mettre à l'abri, étaient devant des magasins ou devant les abris de fortune et qui finalement étaient comme sur des petites îles, n'arrivaient plus à se déplacer. Donc franchement, on va faire très attention à nos déplacements. N'est-ce pas, André Abi? Surtout en cette saison pluvieuse qui s'abat. Mais ça fait toujours plaisir d'être ici. On a bravé justement la pluie pour être ici, pour terminer en beauté. Et ça fait agréablement plaisir d'être là. Exactement, on terminera d'ailleurs demain. Aujourd'hui, on fera le bilan. D'ailleurs, vous allez comprendre la configuration du plateau. Sabine Jérémy, qui pour une fois est à ma gauche, comment vous allez? Je vais bien, donc je profite donc de l'angle gauche de Eva. Je suis très heureuse d'être là pour cette émission bilan et c'est sous le regard de M. Andjou qu'on fera donc un clin d'œil à l'Institut Belle Étincelle. Voilà. Comment vous allez, Jenny Sanfran? Bon, aujourd'hui, on fait un mot de service traiteur. En tout cas. Voilà, moi, avec mon frère, Philo, oui. On est en blanc-noir, comme si on partait servi. C'est moi, c'est la boisson. Bon, ok, moi, je suis à côté nourriture. Voilà, quand on mangeait pendant cette année, le vote a grossi. Il faudrait qu'on fasse le bilan pour savoir à quel moment on maigrit. Et vous, Moya Kwakoukan? Bonjour Eva, mais c'est vrai qu'il y a des pays, notamment en Angleterre, où les élus municipaux se font peser au début de leur mandat et à chaque renouvellement. Je pense que ça peut être intéressant de faire ça à ces midis. On aurait dû faire ça en début de saison. De constater certaines prises de poids. En fonction de l'ancienneté, c'est ça? Si par exemple, moi, en 2014, moi, on me pesait. Bon, j'ai pas trop changé. Après, vous n'avez pas tellement changé. Voilà, vous avez maintenant peut-être un ventre un peu plus ministériel. Oui, puis... Mais sinon, vous êtes toujours aussi Samankapou. Et puis la beauté... Samankapou, non, Samankapou, c'est la laideur. J'ai bien choisi le mot. Un peu mignon, quand même. Et puis c'est bizarre, quand même. C'est comme si on avait nos appels à témoins là-bas. Elle appelle à témoins, j'ai été... Je sais pas quoi, donne-moi un thème sur elle, et puis lui, l'espère. Effectivement. Oui, effectivement, elle vient pour son témoignage. Alors, aujourd'hui, on vous l'a dit, on fera un bilan de la saison. Ça y est. Parce que la saison prendra fin officiellement demain, 27 juin, de même que plusieurs émissions de la RTI, de la chaîne RTI 1 plus particulièrement, notamment la quotidienne Matin Bonheur également, parce que les émissions de vacances vont s'installer dans la grille. Vous aurez notamment Wozo Vacances, très attendu autant par les enfants que les plus grands. Vous aurez également Variétoscope. Vous aurez cette année à la présentation notre très cher Mohamed Sanogo qui rejoint Serge José à Messan pour une saison de feu. Vous aurez également le clash musical, bien évidemment, qui va s'installer sur les antennes. Donc restez bien connectés, autant à la radio qu'à la télévision. Les équipes de production vous ont programmé et préparer des émissions de folie. Alors, saison 12, le bilan, c'est le thème du jour. Et l'histoire nous est racontée par Adi Raymond et Espérance Kwaku. Comme les 11 précédentes saisons, le 12e chapitre de ce midi se referme avec toujours autant d'intensité. Tantôt de fortes doses d'émotion, tantôt du délire. Il arrive des fois où on aborde des thématiques d'intérêt public et même qu'on vole au secours des Ivoiriens. À ce midi, chaque émission est un renouvellement du contrat de divertissement et d'éducation des téléspectateurs. L'équipe de production de ce midi vous fait revivre quelques moments forts de cette saison 12 avec
Eva Amani et toute sa team de chroniqueurs. Et voilà, alors, l'équipe n'est pas au complet parce que Momo, notre très cher, est absent. Il est au SICA. D'ailleurs, la RTI vous y attend, le Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan. A ouvert ses portes aujourd'hui même et va durer jusqu'au 28 juin prochain à l'auditorium du Sofitel Hôtel Ivoire. Il faut savoir que la RTI est un partenaire majeur de ce salon et a un stand où vous pourrez découvrir la diversité de nos contenus. Donc n'hésitez pas à y faire un tour et puis vous verrez ce qu'on vous propose. Et également, c'est du B2B. Hein. Si vous voulez devenir producteur, si vous avez des contenus à proposer, vous aurez donc les différentes directions concernées sur place. Vous pourrez donc échanger des contacts, nouer des liens forts qui, pourquoi pas, déboucheront sur du contenu diffusé sur les antennes du groupe RTI. Alors, cette saison, 6 chroniqueurs, Momo, on l'a dit, à qui on fait un coucou, Sabine Jérémy, André Abi, Jenny Sanfrin, Moya Kwakoukan et Dr Philo. Dr Philo, c'est l'ancêtre, on l'a dit, l'indétrônable de C'est Midi, celui qui nous survivra tous. Parce qu'on partira tous, on le laissera. L'année dernière, Moya Kwakoukan a rejoint l'équipe. Donc, seconde saison, impression globale de cette deuxième saison pour vous? Ben, je pense qu'une saison à C'est Midi, ça va à la fois très vite et très lentement. 9 mois, ça passe quand même assez rapidement au final. Cette saison, elle a été très intéressante. Je pense qu'on a eu des émissions fortes. Et puis, moi, franchement, l'un des coups de cœur que j'ai eu, c'était la semaine dédiée à la femme, où on a reçu des profils de femmes pendant toute une semaine qui sont venus nous édifier justement sur ce que c'est d'être une femme en Côte d'Ivoire. Donc, franchement, ça a été une saison très studieuse pour moi et en même temps une saison très intéressante. Et j'espère que les gens qui nous ont regardés ont pris autant de plaisir. On l'espère. Et d'ailleurs, merci, hein, parce que vous avez été nombreux à nous regarder, nombreux à réagir sur les lives et également sur les replays, notamment sur la page de la RTI, la page de RTI 1 et la page également de C'est Midi. On va faire le point également de votre chronique parce que vous nous avez proposé une chronique tout au long de cette saison. Ce sera dans quelques instants. Jenny, c'était la première saison pour vous? Si. Oui. Beaucoup de joie, un peu de stress au début, mais avec la chaleur que ce public nous donne et aussi mes collègues chroniqueurs, c'est allé vite. J'ai pu m'imprégner, j'ai pu apprendre beaucoup surtout, parce que c'était ma première télé en vrai. Donc, super. Bonne expérience. André Abi, alors vous êtes journaliste. Exactement. Vous avez été repéré, hein, alors petit secret de fabrication par Monsieur Ondjou, par vos contenus, notamment sur les réseaux sociaux. Vous étiez MC, maître de cérémonie de beaucoup d'événements. Il a trouvé que vous étiez pertinent, donc vous avez rejoint l'équipe cette saison. Comment vous avez trouvé votre saison? Alors, j'ai trouvé une saison qui est montée crescendo. Je dirais une montée crescendo parce qu'effectivement, dès les débuts, allez, on va dire que je cherchais un petit peu mes repères. Mais progressivement, je pense que, bien sûr, sur l'avis avisé de mes collègues, et puis bien sûr sur vous également, Eva, avec votre rigueur, on apprend et puis on essaie de se bonifier. Donc c'est une saison qui est montée crescendo, où j'ai beaucoup appris et où j'ai essayé effectivement de me dépasser, certaines peurs, certaines craintes. Mais je pense que ça a été quand même une très très belle saison. C'était la première aventure télévisuelle pour vous également. Exactement. Et puis Sabine Jérémy, qui connaissait déjà la maison, parce que vous étiez déjà à la rédaction, donc au journal, et vous êtes passée devant la caméra. Oui, ça c'est vraiment ce bond-là qui m'a marqué tout au long de cette saison. Donc Eva, vous me le disiez toujours, non, Sabine, tu n'es pas nouvelle. Il faut que tu fonces, tout et tout. Donc, vraiment, j'aimerais que vous acclamiez vraiment Eva qui m'a boosté, mes collègues chroniqueurs, notamment Philo, qui a été mon coup de cœur pendant cette saison, faut le dire. Voilà. Alors, je parlais pour Momo, hein, qui est absent, on l'a dit, il est au SICA. C'était sa quatrième saison. Troisième saison. Momo, qu'on connaît déjà pour sa bonne humeur légendaire. Je pense qu'on est tous unanimes sur... C'est clair. La bonne humeur de Momo, toujours d'humeur égale, jamais fâché. Toujours prêt également à aider les autres. Il a un carnet d'adresses, mais alors là, un carnet d'adresses. Non, mais c'est-à-dire que quand vous avez besoin... Je pense qu'on ne peut pas parler de carnet à ce niveau-là. C'est plus une sorte d'encyclopédie. C'est exactement ça. Vous avez besoin d'un invité à la dernière minute, parce que ça arrive hein, que des invités aient des empêchements. Vous avez besoin d'un artiste, vous avez besoin d'un contact.
Le numéro à composer, c'est celui de Momo. Il décante toutes les situations et j'aimerais qu'on l'applaudisse bien fort pour ça. Parce qu'on lui reconnaît ça. En plus de son talent à l'antenne, également, il faut rappeler qu'il est quadrilingue. Voilà, il parle très couramment le français, l'anglais, l'espagnol et le malinké. Il sait ça un peu au baoulé, mais c'est pas encore ça. Alors, c'est pas encore OK. Il y a encore quelques petits réglages à faire. Cette saison, il avait une chronique qui s'appelait Info Réseau. Tout simplement, je vais en parler parce qu'il était censé nous donner la température des réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas forcément sur Twitter, Facebook, Instagram, etc. Donc, il s'agissait ici de nous donner la température ambiante de tout ce qui faisait bouillir les réseaux sociaux à travers Info Réseau. On regarde un récap de cette chronique. Mentioning love, life is about love, life is about giving and sharing love, right? Here we are celebrating reggae on the set of Semidi, RTI, Abidjan, Côte d'Ivoire. We are the best. You guys know that, right? Madame, monsieur, la prise de parole en public est très importante. Elle permet de capter son auditoire et surtout de faire passer les messages les plus importants. Comment faire? Comment être à l'aise face au public? Comment bien s'exprimer devant du monde? Ce sera le thème de notre émission aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêt pour en parler, Momo? Eh bien oui, je suis prêt et j'avoue, je suis très emballé par ce thème. L'éloquence, ça me parle. À chaque fois que je suis sur un plateau, quand je vous entends, quand je vous vois éloquemment et brillamment parler, je suis waouh. Waouh! Mesdemoiselles et messieurs. Ça promet aujourd'hui. Honneur au gouvernement. Le troisième candidat nous vient de la ville de Daloa. Applaudissez pour Daloa, s'il vous plaît. Eva Amani est né à Daloa, Dr Philo est né à Daloa. Et lui, il sait que Daloa va lui sourire. Il est béni, son nom c'est l'enfant béni. Il a plusieurs singles à son actif et il veut essayer, ça passe ou ça casse. On verra si ça va passer. Enfant béni. Fais parler ton doigté magique avec cette sublime Cora. On a une sublime audience. La reine de Goitafly est là. Je suis le roi, le fils des rois de Kong. Ah, le chef de Jarasuba Dodjene est là. Égrène ta Cora. Parce que quand on dit 5e édition, 5 c'est comme Paris. Paris ça fait 5 lettres. Édition, édition ça fait 7 lettres comme bonjour. Voilà, donc 5 plus 7 ça fait 12. 1 plus 2 est égal à 3. Le spectacle aura lieu le 3 mai. Et quand je regarde l'affiche, il est marqué 19h. 19h. Le but a commencé. Est égal à 10. Et le mot-clé, ça sera ici, c'est Semidi. Donc chacun doit dire ici, c'est Semidi. Et on verra si monsieur Andrew sait à qui il parle. Ici, c'est Semidi. Jean-Richard. Ici, c'est Semidi. Noura. Et ça sera samedi. Encore une fois. Sabine. Et c'est ça samedi. Sabine. Non. C'était précis, vous faisiez une blague. Ici, c'est Semidi. Encore. Ici, c'est Semidi. SP. Oui. Voilà. On peut applaudir encore une fois pour Momo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. On applaudit bien fort Momo parce que, en plus, il était joker cette saison, c'est-à-dire qu'il me remplaçait chaque fois que j'étais absente et il le faisait avec brio. Franchement, en fait, gros bisous à Momo qui a été un pion incontournable de la saison. Faut le dire. On va passer à Jenny. Voilà. Alors, vous étiez l'atout humour de la saison. Et les faits, c'est ça, effervescent. C'est moi, je bouge ici. Je ne peux pas remplacer Philo. Je l'ai juste aidé dans ses lacunes. Non, mais c'est pas parce que dans l'écriture de l'émission, il y a le pendant féminin, le pendant masculin en termes d'humour. Donc, vous vous complétiez plutôt bien. Alors, vous, on va regarder les moments marquants de votre saison. C'est mon premier changement, il n'y a pas moyen. Celui qui avait donné le pied, là. Il est associé très mal, je suis nerveux. C'est mon premier changement, il faut dire
numéro 1. Tu dis quoi? C'est mon premier changement. Bébé, ça arrêté, c'est le premier changement qu'elle a. Non, mais voilà, comment on dit? Syndicat, bon, on est pas syndicat. Dis-moi, on dit ça, mais quel coup, l'instant. Comment là? T'as un plan comment? Il a un plan. Tu as pas dans combien de personnes? 2 personnes, 2 hommes. Ça veut, donc, 2 hommes, ça veut pas 100 francs. C'est un homme, c'est un l'homme, c'est un. L'homme, il n'y a pas son 50. L'homme, il n'y a pas son 50, c'est un plan. Non, on va quitter, c'est pas dans moi. Il n'y a pas de prochain changement. Il n'y a pas quoi, main. 2 places venant monter, prochain changement levé. Et vous quittez ici, tu es rentré sur mon camion. Prochain changement. Prochaine image. Voilà, bon, ça veut dire que ta voiture est en train de prendre feu. Quand ça prend feu, il ne faut pas te paniquer. Voilà. Tu prends ton téléphone, tu nous donnes la date de ton funérail. Vos poissons fumés. Maman de Carlo et vos porcs. Quand l'enfant là voulait chanter, là, il est venu nous voir. Parce que Christo, comme ça, Christo est bandit. Christo se promenait chez lui tous les jours. Donc les soirs, quand on revient avec nos sachets de poissons fumés, puis mon porc là, les enfants là, maman de Christo, maman de Carlo. Bonsoir. Dans sa petite, il a pris la chanson, il est parti. Il m'a dit, maman, tu auras ton quota. Petit, tu es venu ici sans moi. Même le monsieur qui est à côté, c'est le même quartier. Il s'appelle Patrick. Au quartier, on l'appelait Patco. C'était quel quartier? Chérie, dans la vie, il ne faut jamais donner ta vraie position. Il a commencé à chanter un peu, il a enlevé le quoi qui était sur le patte, c'est resté patte. Toi aussi, tu es venu. C'est le conseil même, tu ne m'as pas invité. Non, je donne ma langue au chat. Donnez votre langue au chat. Oh, le chat a déjà pris la langue. Papa, vous pouvez venir, s'il vous plaît? OK. Moi, mais c'est pas mes 2 coups en même temps. La présence de quelqu'un de très cher, de quelqu'un de... Venez, avancez. Ah non, je m'y attendais pas. Je fais venir les personnes les plus importantes de votre vie que vous avez cachées ou bien que vous n'avez pas su. Mais je vous présente Monsieur Adé. Oh! Maman d'amour, viens. Maman chérie, viens. J'ai pas fait, mais j'ai pas fait fort. Ah, sort ça. Mais je dis toujours qu'avant de faire le coupé-décalé, il faut avoir déjà l'instinct, c'est-à-dire la consistance du style. Oh Seigneur Jésus, j'ai faim. D'abord, il faut commencer par les gaffes. C'est pas lunettes. Les lunettes permettent juste de voir lire. Les gaffes, voilà. Ouais. Tu n'as pas besoin que ça soit joli sur ton visage, porte. Parce que ça permet de voir l'ennemi qui vient vers toi et de le contrecarrer, maman. Et après les gaffes, c'est-à-dire qu'il faut avoir maintenant la gaine pour te masser le ventre pour ne pas avoir faim. Voilà, Mola. Vous voyez, habit de Mola, même à la base, Mola voulait être maire. On l'appelait monsieur le maire au quartier, mais après 5 échecs au truc là-bas, il dit bon, il va faire un peu de coupé-décalé. Donc il portait un gain de maire là déjà pour faire un peu de coupé-décalé. Voilà. Ensuite, il y a la ceinture. Moya Kwakoukan, s'il vous plaît, vous pouvez venir. Ceinture ça là. Ceinture ça là. À la base, en fait, c'est pas ceinture, c'est laisse de chien. Alors, réaction sur le plateau. Pardon, Philo. Écoutez, mais Jenny nous a tous surpris, elle le disait, c'était véritablement sa première télé. Je voudrais qu'on l'ovationne très très fort, qu'on l'applaudisse très très fort, parce que quand elle venait, c'était déjà avec le personnage, la piqûre, je m'inquiétais, j'ai dit, ben, est-ce que pourra... durant toute la saison, un personnage, la piqûre, est-ce que ça va pas être monotone? C'était là mon inquiétude, mais au fil du temps, on a découvert d'autres talents, d'autres personnages en elle. Alors, il faut rappeler, le personnage de la piqûre, c'est l'apprenti, c'est ça? L'apprenti, voilà, c'est genre beau garçon, tout ça là. Et après, on découvre d'autres personnages encore qu'on a vus dans les différents éléments. Et moi, j'ai été vraiment émerveillé par ce temps-là. Et surtout, j'étais un peu inquiet quand elle devait remplacer Nadia pour l'invité surpris du paravent de vendredi. Donc, elle a su tirer son épingle du jeu.
Voilà, ce qui me plaît, c'est son humilité. Elle m'a donné beaucoup de conseils, C'est ça, tu viens, tu vois l'ancêtre. À un moment donné, j'ai eu l'impression qu'elle m'adorait. Parce que oui. On adore que j'ai eu l'impression. Je lui ai dit non, adore Dieu. Sinon, chaque fois, elle aussi mes pieds. Mais je lui donnais toute ma bénédiction. Je lui donnais des conseils qu'elle, quand même, elle arrivait à mettre en exergue. C'est ça aussi de la télé. Et c'est un peu comme chacun sur ce plateau. Et quand même, quand on est ancêtre, ben, écoutez, même parfois mes plats sont payés. Je voudrais saluer, quand même qu'on salue Sabine qui m'a nourri pendant cette saison. Eh oui, il faut le dire. Oui. Ça, c'est les coulisses de l'émission. Docteur Philo était nourri chaque midi par Sabine. Voilà. C'est 5 000 francs par jour aussi, n'oubliez pas ça. Par qui? Hein? Par moi? Bon, écoute, on peut passer à autre chose. Voilà, franchement. Effectivement, je ne rebondirai pas sur ce qui s'est passé en coulisses parce que Philo, franchement, il n'y a pas de terme pour expliquer sa façon de jouer. C'est ça même, c'est ça. Mais félicitations Jenny pour avoir su incarner justement tous ces personnages et puis surtout avoir su aussi, je pense, s'adapter à chaque fois aux invités et puis réussir à leur tirer un sourire à chaque fois, même dans des situations qui n'étaient pas forcément les plus drôles. Exactement. Jenny Mon, j'étais déjà fan de Jenny bien avant, je lui ai dit bien avant la saison parce que je la suivais, je l'avais découvert sur... C'est pas un programme d'une chaîne concurrente, voilà. Et j'ai tout de suite kiffé sa manière d'être, son naturel. C'est vrai qu'elle a un humour assez particulier. C'est pas vraiment l'humour qu'on a l'habitude de voir qui se profile, mais c'est vraiment un personnage assez spécial, on va dire ça. Sabine. Alors, Jenny, c'est un personnage très atypique. Moi, si j'ai un mot à dire, c'est son authenticité. Voilà, elle vient un peu comme la cerise sur le gâteau. Il y a déjà l'ancêtre qui avait déjà fait le gros travail. C'était pas évident, mais nous, on n'a pas su. On n'était pas là quand elle prenait conseil auprès de Philo, mais nous, on a apprécié. Et je t'assure que c'était avec une tasse de thé, tellement tu nous as mis à l'aise. Félicitations encore. Et puis, félicitations également, parce que hors du plateau, vous avez... le 19 juin dernier, c'était le 19, c'était bien ça, voilà. Vous avez fait un spectacle, un One Woman Show, qui a ravi le public présent. On en a parlé sur ce plateau, mais en tout cas, c'est une fierté également de voir les membres de CMidi qui font des spectacles, qui font des choses. C'est l'équipe qui gagne. Donc, encore une fois, félicitations à vous. Merci beaucoup. Alors, on a eu les impressions de tout le monde. On va écouter les vôtres. Bon, comme tout le monde l'a dit, c'était difficile dans les débuts. Voilà, je me posais des questions à la maison de comment m'arranger pour rentrer dans d'autres personnages pour ne pas que les gens s'ennuient avec la piqûre, avec son nouchi, que d'autres ne comprennent pas, d'autres comprennent. Donc, à chaque thème, il faut déjà écrire son texte à la veille ou 2 jours avant et l'adapter à la scène. Parce que souvent, les thèmes sont vraiment lourds. Donc, comment s'arranger pour pouvoir vraiment faire sourire ces personnes qui sont en larmes, les mieux mes blessés. Voilà. Donc, c'était vraiment, c'était une belle saison. Et je vous dis aussi merci, Eva, parce qu'en coulisses, quand on quitte ici, on sourit, arrivé là-bas, madame. Non. En quoi est-ce que cela est censé? C'est 2 mondes différents, le plateau et le bureau. En tout cas. Non. Eva, chapeau, une vraie actrice aussi. Alors, on va passer à André Abi. On l'a dit, déjà, vous étiez présent en plateau. Vous aviez également une chronique Changeons tous les mardis. Tous les mardis, il était question de dénoncer des situations et puis de donner la bonne attitude à adopter. Tout à fait. Vous allez nous parler de la chronique avant de regarder? Exactement. Changeons, c'était un peu le micro. En fait, c'était une lumière. Il fallait faire une lumière sur l'état, les imperfections de la société, tout ce qui était vraiment blâmable dans la société, et pour vraiment ensuite dire ce qu'il fallait faire également. Donc, il fallait bien sûr regarder, observer tout ce qui était vraiment comportement néfaste. Et je pense qu'on a pu toiletter, n'est-ce pas, toutes ces mauvaises habitudes pour justement présenter celles qu'il fallait faire aux yeux du public. Donc, c'était une rubrique assez intéressante. On regarde. Vous distillez la joie partout où vous êtes, comme la lumière dans une pièce sombre. Et personne sur ce plateau de CMidi que vous avez partagé quelques années durant ne dira le contraire. Le deuxième tracé de votre portrait révèle que vous avez l'art dans la peau. Nadia Sabé, vous ne connaissez pas de sabbat. Vous êtes une artiste complète et à plein temps. Vous aimez avoir du pain sur la planche, mais c'est surtout les pieds qui vous vont bien sur la planche. Votre talent n'a de cesse de nous émerveiller, de nous éblouir. D'ailleurs, comme en vont Albert Petersouet et Larissa Congo.
Que dirait par exemple Grikata Moblou, la journaliste, si elle vous voyait là actuellement? Et n'oubliez surtout pas de prendre le bord de la Sina, l'apprenti Baka. Aïcha Koné, c'est aussi une messagère de paix qui, par sa musique, milite pour l'unité et la paix. On se souvient encore de cette magnifique chanson qui appelle à l'unité, Kélémani, traduit littéralement « Palab n'est pas bon », aux côtés, n'est-ce pas, du King Gadi Seli. Aïcha Koné n'est pas seulement qu'une artiste, elle est un symbole, une légende vivante, une étoile dont l'éclat ne cesse de briller et d'illuminer la scène ivoirienne comme africaine. Pour terminer, nous dirons que ce n'est pas seulement qu'avec vos yeux, Aïcha Koné, que vous nous avez charmé et fait tourner la tête, c'est surtout par la pureté de votre cœur et la pureté de votre voix également. Des clashs, des accusations, des humiliations, de la moquerie, vous en avez connu. Plein d'épreuves qui ont jalonné votre parcours musical, mais vous êtes resté focus sur votre musique, votre art, sans jamais vous renier et renoncer à vos principes. Et pour terminer, moi je dirais que si le Coupé Décalé est une entreprise prospère grâce à la diligence et au talent de ses employés que sont les faiseurs et les créateurs de concepts, c'est bien parce qu'il y a à la tête un leadership confirmé, celui de Vital, la patronne. Saint-Jean. C'est important, c'est normal, c'est le plus enfant. Donc vous, votre femme est malade et vous vous sortez pour aller gazer. Un 31. S'il vous plaît, je parle au monsieur. Attends, c'est quel pays vous faites ce jour-là que vous ne pouvez pas faire un autre jour? Elle est malade, vous ne pouvez pas la laisser pour aller gazer. Ça ne se fait pas. Moi, je veux savoir, vous travaillez, vous luttez pour les droits des femmes. Oui, pour les droits des femmes. C'est une conversation privée, ça se fait pas. Je suis dans le privé. Ça là, ça se fait pas. Ça se fait. Vous avez pu le constater, pas de salutations, on s'immisce dans les conversations privées. Et en plus, on hausse le ton en communiquant. Voilà, vous avez pu voir quelques attitudes déplaisantes, malheureusement, qu'ont beaucoup d'Ivoiriens lorsqu'ils empruntent les moyens de transport. C'est vraiment quelque chose de déplaisant. Mon grand-père à Kouakou aime toujours les nattes vieillies de ma grand-mère à Dolou. Je l'ai vu hier encore les caresser avec finesse et tendresse et lui demander comment tout ça avait commencé. 5 lettres, juste 5. Non, la bourse, c'est beaucoup plus que 5 lettres. Et un seul jour ne suffirait à le démontrer. Que Cupidon me tire une flèche, si pour moi ces mots n'étaient pas comme une prêche à l'église de vos cœurs. Et sur ce, je vous souhaite bonne fête de Saint-Valentin, en douceur. Voilà, André Abi qui se chargeait de faire le portrait parlant des invités tous les vendredis. On l'a vu en début d'émission. Et puis avant de continuer, on a une information qui vient de tomber. Le carrefour 9 kg est fermé à la circulation. De façon provisoire, il est fermé carrément parce que la montée des eaux est telle qu'il est déconseillé, carrément interdit de passer là. Donc, trouver un itinéraire parallèle. Oui, allez-y. Oui, effectivement, le portrait parlant, je pense que c'est par là qu'on a commencé dans la vidéo. C'était en fait, pour moi, un texte pour vraiment exprimer mon amour pour la littérature, parce que j'aime vraiment la littérature, tout ce qui est littéraire. Donc, essayer de trouver au plus près les mots qu'il fallait pour décrire nos invités. Pour justement, je pense que l'indicateur clé, c'était l'émotion. Quand il y a une émotion qui se dégage de l'invité, je peux être sûr qu'il a vraiment apprécié. Donc, c'était un peu ça. Et pour le changeant, comme on l'a dit, c'était vraiment pour pointer du doigt tout ce qui était mauvais comportement dans la société. Et je pense que ça a été fait. J'espère que les gens apprécient, tout simplement. On apprécie. Très bien. Alors, on rappelle que le SICA est ouvert depuis aujourd'hui, et ce jusqu'au 28 juin prochain, donc jusqu'à samedi. La RTI, qui est partenaire majeur de ce salon, a un stand que nous vous invitons à découvrir, en évitant, bien sûr, le carrefour 9 kg. Passez ailleurs pour vous rendre à l'hôtel Ivoire pour découvrir nos contenus et proposer les vôtres, pourquoi pas. Réaction? Oui, rapidement. Si je peux me permettre, déjà, c'est pas facile de, je pense, reprendre les rênes après Laurent Monti qui faisait un très beau portrait parlant. Et je pense que le but, c'était, comme vous l'avez dit, que les invités soient émus, qu'ils voient leur parcours mis en perspective. Et je pense que ça a été réussi plusieurs fois. Moi, j'ai bien aimé certains jeux de mots, certaines figures de style que vous utilisez à chaque fois pour tirer justement ce petit sourire, cette petite émotion. Donc, félicitations pour ce portrait parlant. Merci. Oui, Abi, oui, ça va un moment. C'est bon, mais c'est dommage que le sésame ait disparu. Portrait où? C'est quoi? Comment il disait là? Sésame, avant que je ne commence, portrait, dévoile-toi. Dévoile-toi. Ben, écoutez, c'est bon, c'est un journaliste, hein. Voilà, moi dans le coucher de Joe, il faut bouger ici. Hein. Toi, vous n'avez qu'un gros français là, Dieu, ça ne va pas ici. Mais il a commencé à rentrer dans le moule, c'est bon, c'est bon. Et puis, chapeau, il a su tirer son épingle du jeu. Ben oui, l'alopécie avec Momo, quand même, c'était bien jumelé. L'alopécie banale.
J'aimais le voir assis côte à côte. Et chapeau, bonne saison. Et puis, attaque ancêtre, bon, écoute, on va se voir après et puis on va échanger avec... Voilà. Très bien. Alors, on va se retrouver dans quelques instants. On va parler donc des chroniques proposées par Philo, Moya et Sabine Jérémy. Ce sera dans un instant, juste après la pub. À tout de suite. Variétoscope. Nous revoilà pour encore plus d'innovation. L'équipe de production de Variétoscope démarre ses présélections pour cette édition 2025. Rendez-vous à Kumasi le samedi 21 juin, San Pedro le jeudi 26 juin, Daloa le samedi 28 juin, Tafiré le jeudi 3 juillet, Botro le samedi 5 juillet, Azopé le samedi 12 juillet. À l'attention de tous les groupes, le morceau imposé pour les présélections et réconciliation nationale de Dikel Yadé. Tous les groupes sont priés de s'inscrire auprès des services socioculturels des mairies concernées. Variétoscope, le spectacle commence avec vous. Bonne chance à tous. Ensemble, le bilan de la saison 12. Alors, nous avons le grand plaisir d'avoir dans ce studio Laura Confection et l'association des femmes Déisson de Thiessan. Ils sont là. La responsable, c'est Mme Thierry Gisèle. Et l'association prévoit une sortie détente à la plage le vendredi 27 juin prochain. Ce sera donc le vendredi demain, tout simplement. Ouais. Alors, l'association des couturiers de Bégerville, l'ASCOBI, ils sont là également. La présidente, c'est Mme Kone Abibata, la vice-présidente, Mme Kra Laure. Et l'association organise la 4e édition de la Semaine de la mode à Bégerville, du 26 juillet au 2 août au terrain de la cité Marina. Au programme, donc, exposition, vente et défilé de mode. Merci beaucoup. On y sera. On faisait le point et puis on faisait comme ça un panorama donc, des différentes interventions de nos très chers chroniqueurs pendant cette saison. On va se tourner à présent vers vous, Dr Philo. Bah oui. Au plaisir. Hein. Bah, écoutez, 12e saison, 12e bilan. Voilà. On imagine. Hein? Donc, voilà, j'ai laissé le son à Djebi quand même. Je suis pas allé lui dire, on prend tel page. Alors, pour le public, hein, notre monteur émérite. Monteur émérite, Djebi, qui est avec nous depuis... D'ailleurs, je voudrais qu'on le vationne très, très fort. Puis également, tous les techniciens, les cadreurs, tous ceux qui travaillent avec nous, je leur dis, bon, ce que tu sais, il faut sélectionner. C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà. Merci beaucoup, une spécialité méconnue. Enfin, je suis professeur Philo, madame. Merci de vous ovationner encore pour cette présentation. Luxueuse, qui n'a le point. Alors, souffrez ça, bien entendu, donc que vous avez des invités, sinon des chroniqueurs, dont l'un souffre d'une alopécie banale. Alors, souffrez-en donc. Professeur de l'école académique de Kumbisa, précisément au Ghana. Alors, je viens ici quand même au nom de la prépsychologie, cette science même qui étudie les hommes. Alors, par conséquent, toutes les sciences sont nos petits frères. Votre invité d'aujourd'hui fut mon élève à l'école, à l'époque à Boaké. Ah oui? Oui, c'est un petit anthropologie, c'est en dessous de la psychologie, mesdames et messieurs. Nous allons lui donner des enseignements aujourd'hui. Au gré. C'est pas parce qu'on l'a déguerpi qu'on n'est pas au courant de l'actualité de la vie, on l'a déguerpi, mais nos papiers sont dans nos têtes. Ben, l'information est là. On a inondation, on la parle. C'est Paul Boué, parce que généralement on parle d'inondation, il y a Pougo, mais Paul Boué, hier mardi, il y a une zone qui a été détectée par l'Office national de la protection civile. Hier mardi seulement. Alors voilà cette zone-là qui est là. Et donc il a donné le nom de cette zone. Il y a quartier Abraham, c'est Paul Boué, quartier Casier, ceux qui sont là-bas ils connaissent. Il y a quartier Ango Basile, Terre Rouge, Vridi. Bon, moi-même, j'ai étonné, il n'y a pas Gulabou dedans cette fois-ci, mais c'est bon quand même. J'ai distribué du manioc à toutes les mamans ici. Et vous savez, avec moi, la terre ne trahit jamais. C'est vrai. Voilà, je suis allé vers la terre et la terre m'a rendu célèbre aujourd'hui.
Avec moi, à Man, tous les Yakouba me connaissent que vous allez à Glongouin, à Logoualé. Parce que il y a pas de manière que nous devons y avoir de soidons. Bonne fête à moi-même, bonne fête à tous les papas du monde entier. J'ai tenu moi-même à me rendre hommage dans cette émission. Parce que je reviens de loin. Regardez cette image, c'est moi qui suis en kaki là. Et c'est un peu... oui, irresponsable en cas de griffe à l'époque. Et maintenant, je suis encore plus irresponsable. Je voudrais me rendre hommage, bonne fête à moi-même, parce que si on veut écouter les femmes là, elles ne vont pas nous rendre... Aïe, aïe, aïe. Écoutez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que le coupé décalé mérite une telle célébration. Je dis que c'est la musique identitaire de la Côte d'Ivoire. Parce que même les faiseurs de Zouglou faisaient du coupé décalé. Et c'est après qu'ils se sont frayés un chemin. Et je vous dis, le serpent n'est pas encore mort. Le coupé décalé est toujours là. Est-ce que c'est lui réellement? Non, je le touche, je sais de quoi je parle. Est-ce qu'il respire? Faut faire fou. C'est moi, c'est moi. Ici, là, mais ici, qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est qui à l'écran? Pas plus tard que ce matin, voici les réseaux sociaux. Que suspect a fait un accident de circulation. Je voulais vérifier moi-même avec ma... Franchement, je suis bel et bien vivant. Mais voici ici. Mais est-ce que... Voilà, Dr Philo qui, depuis 10 saisons, vous distille de la joie, de la bonne humeur à travers ses personnages. Parce que cette année, vous êtes revenu aux fondamentaux, on dira, avec beaucoup plus de personnages pour notre plus grand plaisir. Encore une fois, ça a été un grand bonheur. On va passer à Moya Kwakoukan. Qu'est-ce que vous nous avez proposé cette saison? Alors, avec l'envers du décor, c'était une chronique qui existait déjà l'année dernière et qui a été reconduite cette année. Donc, l'envers du décor, c'était simplement regarder des situations qu'on voit tous et essayer de prendre la petite lumière, la petite torche et chercher à comprendre pourquoi est-ce que c'est comme on le voit, tout simplement. Yesimu, amoa trao, yenimu, amoa trao, pakiwa juyeku. Nous vous souhaitons la bienvenue à Semidi Kro pour cette spéciale Pakinou. Pâques, vous savez, c'est une fête religieuse, mais dans la main des Baoulés, ça devient un moment incroyable, un moment de réjouissance et de réunion entre familles. Alors, pour aujourd'hui, je ne vous prends pas une seule seconde de plus et je vous demande d'accueillir bien fort la compagnie Moyer. Le nouvel épisode de L'Envers du décor. L'Envers du décor, c'est la chronique du mercredi qui est là pour vous montrer la face cachée de la société. Vous l'avez certainement remarqué ces dernières années, Abobo sans bourgeoise, que ce soit par l'initiative Abobo et Zo qui a mis de l'art sur les murs de la commune, ou encore avec le MUCAT, qui est le premier musée d'art contemporain de Côte d'Ivoire bâti sur 3500 mètres carrés. Et ce ne sont pas nos invités du jour qui diront le contraire, Abobo inspire. La tendance s'est amplifiée avec les vagues de déguerpissement récentes. Désormais, les 45 ou 50 000 francs que vous auriez dû débourser pour avoir en 3 pièces dans un quartier comme Akekwa Extension ne suffisent plus. Maintenant, il vous faudra compter au moins 100 000 francs. C'est ce qu'on appelle la gentrification. Et qu'est-ce qu'on entend par ce vocable? Alors, gentrification ou embourgeoisement, c'est un phénomène qu'on observe lorsqu'un quartier ou une ville qui était populaire change et se transforme économiquement. Les loyers explosent, de nouveaux commerces poussent et avant même que vous vous en rendiez compte, apparaissent comme des escargots après la pluie des endroits qu'on appelle des garbachocos qui vous vendent votre guéro à 2500 francs. C'est l'improvisation. Il faut savoir que quand vous écoutez de la musique classique, en général, qu'est-ce qu'on dit aux musiciens? C'est vous avez une partition, vous jouez cette partition parfaitement. On n'ajoute pas un grain de sel, on n'enlève pas une virgule, on n'en rajoute pas. Avec le jazz, c'est le contraire. On dit aux musiciens qu'il faut s'éclater. Le jazz band, c'est-à-dire le groupe de jazz, c'est une démocratie et chaque instrument est une voix. Et donc, le clarinettiste répond au trompettiste qui répond au pianiste, c'est ça qui fait l'improvisation. Il faut savoir aussi que les instrumentistes dans le jazz, ce sont des virtuoses. Et donc, quand tout ça se combine, ça donne une musique qui est absolument délicieuse. Le dernier point, j'ai envie de parler du scat. Jaël, est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration de scat, s'il vous plaît? J'ai entendu un peu de Miles Davis tout à l'heure, donc ça fait...
Que retenir? Eh bien, Eva, j'aimerais qu'on garde en tête que rien n'est jamais gratuit. Nous sommes tous devenus absolument dépendants d'entreprises étrangères dont on ne connaît pas les buts cachés. La question que je vous invite à vous poser aujourd'hui, c'est comment reprend-on tous le contrôle? Voilà, merci beaucoup. Moya Kouakouka, on va passer à la chronique de Sabine Jérémy. C'était C'est midi s'occupe de vous, une chronique qui a eu énormément de succès. Parce qu'il était question d'aider les téléspectateurs qui en faisaient la demande. On regarde et puis on en parle juste après. D'accord. Je suis grand-mère de 7 petits-fils. La première fille, elle a 7 enfants. Actuellement, je suis seule avec mes petits-enfants. Parce que mon mari est décédé il y a longtemps. Il est mort, il n'y a pas eu quelqu'un pour me soutenir. Ma fille aussi, je ne sais pas où elle est partie. Elle a laissé les enfants, je ne sais pas où elle se trouve. Elle m'a laissé 4. À l'âge là, ça n'arrange pas. Derrière lui là, quand il ne marche pas, il est à terre, c'est là pour la faire. C'est même pas facile. Il est toujours à terre. Ces choses sont sales. C'est moi qui fais tout ici. Je veux que tu n'as qu'à m'aider pour mes enfants et puis mes petits-enfants. Le maire Adama Koulibaly a décidé de prendre cette famille en charge. Aujourd'hui, à mariage, tu vas pas. Au Mobio, la télé qui vend poisson. Viens, c'est marié aujourd'hui. Il est né comme tout autre enfant, mais malheureusement, là, il n'a pas eu la chance d'être normal comme les autres. Ils sont pareils. Il a son grand frère s'appelle Yannick, lui s'appelle Aguissé. Donc ils sont de même père, même mère. Les sœurs réussissent, ils ont des sœurs, ils ont des jolies sœurs, elles sont normales. Mais c'est les garçons là qui ne réussissent pas. Et là, vous prenez l'engagement devant tout le monde. Hein. Vous êtes devant toute la nation ivoirienne. On vous fait confiance. Effectivement. Et nous croyons que le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Alors... Merci. Mon mari a reçu, il y a quelqu'un qui l'a tété. Il est tombé dans le coma le 5 mars. On a tourné avec lui, ça n'a pas marché. On est parti au CHU de Yopougon. Il a rendu l'âme. Retour au village, les funérailles, les parents, ils m'ont chassé de la cour avec mes enfants. Il y a besoin de prise en charge pour mes enfants parce que moi, les enfants, moi seul, je n'ai pas de soutien pour pouvoir soutenir les enfants. Les enfants même ne vont plus à l'école. Donc tout ça là, j'ai tous ces problèmes-là. Ce que nous demandons, c'est que nous puissions avoir les cartes scolaires de ces enfants, avoir les bulletins de l'année dernière pour être sûr que ces enfants ont fréquenté et que cette année, ils sont également en situation de scolarité. Et nous allons prendre en compte les octroyer des prises en charge pour la suite de leur scolarité jusqu'au bac face à ce besoin des dames dits pélagiques et également l'accompagner pour exercer une activité génératrice de revenus parce que l'objectif de l'accompagnement du conseil, ce n'est pas d'assister indéfiniment les personnes, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, l'appui puisse s'arrêter, que les personnes puissent elles-mêmes se prendre en charge. J'étais couché, puis je vois mes deux seins, la boule dedans. Je me suis promenée jusqu'à tout le monde là, j'ai fini. Je suis venue à Abidjan pour faire des examens. Ils ont fait les examens là. Maintenant, il n'y a pas l'argent pour donner, ils vont me opérer. Il n'y a pas l'argent, il a souffert jusqu'à ce que dans 5 ans d'épée. Ils ont cotisé, ils ont coupé mes seins. Parce que tous mes seins étaient pourris même. Ils ont coupé mes seins. Maintenant que je suis venue traitement, il n'y a pas l'argent. Je suis venue ce midi pour que les gens m'aident à me soigner. Nous avons pris acte de la situation et nous nous sentons à mesure donc d'accompagner notre sœur Adjoa Rose qui est en ce moment en difficulté. Je travaille dans un maquis où on me paye 1500 par jour. Mais actuellement, je dois 5 mois de loyer. Je n'arrive pas à payer. Et puis, je n'ai pas encore pu solder la scolarité des enfants normalement. Donc, j'ai fait appel à ces médias s'occupe de vous, me venir en aide afin que je puisse solder la scolarité des enfants et puis mon loyer. Alors, dans l'immédiat, nous allons essayer de l'aider en parant au plus pressé, en voyant ce qu'on peut faire pour la scolarité des enfants. Ensuite, vu qu'on a un projet en cours, je me ferai un plaisir de l'embaucher. Sur le plateau, on a vu
la chronique de Sabine Jérémy. En tout cas, félicitations encore une fois, parce que pour faire ce genre de chronique, il faut avoir du cœur et aimer les gens, aller vers les gens, écouter leurs problèmes et puis venir nous les soumettre sur le plateau. En tout cas, félicitations. Merci. Alors, la saison a été marquée également par des moments forts. On a eu de la joie, on a eu de la bonne humeur, on a eu également des pleurs, on a eu de la tristesse, on a eu de la révolte, on a eu de tout sur ce plateau. On regarde et on se retrouve juste après. Ça va? On va l'aider avec l'histoire. Oui. Votre maman est sur le plateau parce que l'état de vos relations lui est très, très pénible. Cette femme m'a dit, ma fille, quel que soit ce que vous avez vécu, sachez que vous êtes destinée à de très grandes choses. D'accord. Et c'est ce que j'ai retenu. Répétez ça bien. Un homme attendez. Avant, regardez la caméra qui est là. Oh. Voilà. Non, en fait, il faut que les femmes arrêtent de penser qu'elles doivent investir sur elles-mêmes pour qu'on les aime dans un certain mariage. Non. Le mariage, quand on vient pour te prendre, c'est qu'on sait que tu es une femme. Et le fait même d'être femme suffit déjà pour un mariage. Bravo! Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à l'artiste Imra? Qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux? Les comparaisons qu'on fait, les fanbases qui s'invectivent. Il y a beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux. Vous, qu'est-ce que Non, c'est bien. C'est bien parce que, comme je disais tout à l'heure, on est content, on est premier actuellement. Tu vois un peu de quoi il parle. Avant là, si c'est pas Arafat, c'est Desbordeaux, c'est pas Desbordeaux, c'est Serge Binou. On voyait même pas ce que nous on faisait. Exactement. Donc pour vous, ça fait vivre le mouvement? Ça fait vivre. C'est juste que moi, si tu vois que j'ai même pas parlé jusqu'à présent, c'est parce que Imra, c'est mon petit. D'accord. C'est mon petit depuis... C'est bon. C'est cool. Parmi vous tous ici, là, qui connaissait Imra avant moi? Personne. C'est moi, j'ai fait une première battle où j'ai invité Imra. Il était parmi mes petits. Mais la vie, c'est la vie. Avant, j'étais dans certaines euphories, j'avais certains écarts de langage, j'avais certains manques d'organisation. Elle m'est venue avec son amour, sa douceur, sa compréhension, son éthique de travail. Et aujourd'hui, elle a fait de moi un homme différent. Et je vais te dire merci, mon bébé. Oh là 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 là! Voilà, et on va dire grand merci à tous ces artistes-là de talent qui se sont succédés sur le plateau. On ne pourra pas tous les citer. On pense notamment à Ahmed Silla, on pense à Aïssa Maïga, on pense à Singila, on pense à Alima Traoré, par exemple, dont l'histoire nous a fortement touchés et marqués. On pense à Suspect qu'on vient de voir, les sœurs Gueye, Lokwa Kanza, Kejevara, Bambi, Didi B, bien sûr, Kadja et tous ces artistes qui sont passés sur le plateau de ce midi. On espère vraiment vous avoir proposé une saison qui vous aura ravi. D'ailleurs, elle prendra fin demain à partir de 11h30. La der des der, la toute dernière de la saison, ce sera demain à partir de 11h30. On vous réserve encore des surprises. Grand merci à toute l'équipe de production, bien évidemment. Hein, on va avoir l'occasion de vous les montrer, de vous les présenter demain. Merci à vous. Alors, je vais vous demander rapidement, puisqu'il ne reste qu'une minute, de dire un mot sur moi, tout simplement. Docteur Sino. Merci pour
ton humanisme, hein, voilà. C'est pas facile de gérer les humains. Je pense que tu devais être, normalement, toi-même, tu devais te nommer DRH même de ces mythes. Tu arrives à gérer les humeurs. Et puis, merci. Ouais, c'est pas facile. Oui, la même chose, j'ai envie de dire merci et bravo pour cette saison. La deuxième pour vous aussi. Donc, rendez-vous peut-être l'année prochaine. Bon, moi, je dirais félicitations. Félicitations parce que Tenny... Vraiment, pendant toute une semaine et revenir encore la semaine qui suit. Vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Eva égale rigueur et merci beaucoup pour cette rigueur. Sabine. La même chose, rigueur, elle booste, bon manager. Bon vent à toi, Eva. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs. Demain, 11h30. C'est surtout pas midi, hein, c'est 11h30 pour une émission déjantée. 90 minutes de show. On vous attend. On sera là à partir de 11h30 demain. Puis rendez-vous tout à l'heure au SICA. À demain.